Alors, petite vidéo sur les buffs de la nouvelle SP, donc à la SP Cuisine. Donc, dans un premier temps, on va voir tous les buffs qui vont concerner exclusivement la SP. Donc, qui vont vous donner de l'expérience, par exemple, quand vous allez cuisiner, qui vont vous permettre de mieux réussir vos plats, qui vont vous permettre de créer plus d'ingrédients. Donc ça, je sais pas trop, je suppose que ça va permettre de créer plus de snacks, en gros. De ne pas faire disparaître d'ingrédients. Ensuite, alors il y a des effets de satiété, donc ça je sais pas trop ce que ça va faire, mais je suppose que ça va vous empêcher en fait de prendre trop de plats, donc d'accumuler tous les plats, parce que vous allez voir après, mais les buffs sont assez forts, donc je pense que si on les prend tous c'est un peu abusé. Alors, donc l'effet de satiété 1. Ok, donc en fait, on va obtenir des buffs de plus en plus forts selon l'effet de satiété que vous avez. Donc tu obtiens ce buff plus puissant, bien plus puissant, ok. Ensuite, nutriments défensifs. La force de défense augmente grâce aux nutriments de ce plat. Ok, donc ça c'est des buffs qui vont vous donner de la défense et de l'attaque. Énergie du loup de mer géant. Donc, j'ai lu un peu avant de faire la vidéo, et en gros, il va y avoir beaucoup de buffs liés aux poissons. Donc là c'est sur le loup de mer, il y en a sur le kraken, mégalodon. J'ai l'impression que c'est un peu tous les rares que vous pouvez obtenir avec la SP pêche qui vont vous permettre de cuisiner des plats liés à ces poissons et ensuite d'obtenir un buff. Ensuite, dextérité, donc de l'esquive, dureté coup critique, alors coup critique réduit pour dureté et pour vitalité coup critique augmenté. Donc ça c'est plutôt fort. C'est plutôt intéressant, surtout pour coup critique augmenté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un poisson grenouille, donc ça c'est les buffs liés au poisson. Donc ça va être des buffs liés à la SP, je suppose. Tu aiguises ton couteau, tu as une chance de créer plus d'ingrédients, ok. Ah oui, donc il y a ces buffs là aussi, qui ont l'air assez cool. À voir combien de temps ça dure. Mais ça va permettre de résister à un effet négatif. Donc ça peut être intéressant aussi bien en PvP qu'en PvE. Donc ça c'est plutôt cool. Ah, celui-là aussi. Qui va permettre de voir les fufus. Donc pareil, avoir le temps que ça dure. Mais du coup en acte 4 ça peut être vraiment intéressant. En arène normale aussi. Et je suppose qu'en arène des talents et honneur, donc là tu obtiens un... Alors, vu que c'est pas précisé sur les autres poissons, je suppose qu'on peut les utiliser à l'intérieur. Mais par exemple pour ce buff là, il est précisé qu'on peut pas l'utiliser dans la tour céleste ou l'arène de l'honneur. Donc à voir si cet effet va se répercuter partout ou si c'est juste pour ces buffs là. Mais du coup c'est vrai que si c'est utilisable dans l'arène de l'honneur c'est un peu cheaté, notamment pour les buffs coup critique, anti-coup critique, qui permettent de voir les fufus, etc. Alors ça c'est un buff de rétablissement, donc comme un heal je suppose. Et après il faudra voir à quoi ressemblent les buffs donnés par les poissons légendaires. Il y a aussi ça. Ta force d'attaque augmente quand tes HP descendent en dessous d'un certain niveau. Donc on espère que ça va pas être comme le buff 4E qui sert pas à grand chose. Mais bon, vu que c'est nouveau, je suppose qu'ils ont fait en sorte qu'il serve à quelque chose. Il y a aussi le buff, donc Popo XP, je suppose. Tu es désormais un peu plus intelligent et obtiens donc plus d'expérience. Ok, ça doit être ça. Alors il y a d'autres fichiers, on va dire, qui sont pas ici. Donc là on peut voir qu'il y a des ragoûts qui vont se faire à base de queue de bakoum, viande de loup de mer. Donc il y a vraiment besoin de beaucoup de poissons. Après comme expliqué, on peut pas être pêcheur et cuisinier, où il faut payer un M à chaque fois qu'on fait le switch. Donc ça c'est un peu chiant. Donc je pense que ce qui va se faire c'est faire une SP pêcheur sur un perso et une SP cuisinier sur une autre. Donc là on regarde un peu. Nanana, l'effet d'énergie navigateur noir. Ok, donc ici il y a quelque chose qui dit que
Par exemple, l'effet d'énergie de l'alligator noir obtenu grâce à ce plat remplace l'effet d'énergie du kraken. Donc je pense qu'on va pas pouvoir cumuler les buffs des poissons. On va peut-être pouvoir cumuler les buffs coup critique, réduit coup critique, augmente les dégâts d'attaque, augmente la def, mais pas les buffs des poissons. Donc à mon avis, ça veut dire qu'ils sont plutôt forts. Alors là, par contre, on n'a aucune durée de l'effet. Donc ça, on verra directement en jeu quand la SP sera sortie. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous a permis d'avoir un point de vue sur les buffs qui vont arriver. Et on espère que ça ne sera pas des buffs de merde et que la SP, elle durera pas une semaine comme la SP pêcheur. Sur ce, bonne cuisine.